Maman Luciole est de retour. Coucou mes Lucioles, aujourd'hui nous allons aborder un sujet plutôt particulier. Nombreux sommes-nous à avoir déjà visionné le long métrage du réalisateur français Michel Oslo qui était sorti en 1998. Et oui, je parle bien de Kirikou et la sorcière. Alors, ce dessin animé est inspiré des contes d'Afrique de l'Ouest qui ordinairement sont pleins de vie et de leçons de morale. Pour ceux qui ont déjà visionné le dessin animé, vous verrez que le décor, le paysage et la façon de parler des personnages renvoient à l'Afrique. En grosso modo, de quoi est-ce qu'on parle dans le dessin animé? C'est juste pour ceux qui n'ont pas encore regardé. En fait, c'est l'histoire d'un petit être, je vais dire comme ça, c'est l'histoire d'un petit être qui savait parler dans le ventre de sa maman et qui s'est enfanté tout seul. Mère, enfante-moi. Un enfant qui parle dans le ventre de sa mère s'enfante tout seul. Je m'appelle Kirikou. Kirikou n'était pas comme tous les autres villageois. Il était intelligent, prévoyant et vif d'esprit. Il vivait une sorcière et cette sorcière s'appelait Karaba. Donc Kirikou de son côté, lui, tout ce qu'il voulait savoir, c'était tout simplement de chercher à comprendre la cruauté, la méchanceté de Karaba et de pouvoir l'aider si possible. Alors, pourquoi Karaba, la sorcière, était-elle méchante? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre dans le reste de la vidéo. Donc, c'est parti, générique. Sais-tu pourquoi Karaba, la sorcière, est méchante? Bien sûr, je le sais tout. Pourquoi alors? Parce que c'est une sorcière. Karaba, la sorcière, pourquoi es-tu méchante? Faute d'une réponse claire de la part des villageois, Kirikou a été voir son grand-père, le sage, qui vivait à la montagne. Donc, il aimerait avoir une réponse beaucoup plus claire et d'essayer de sauver Karaba si possible et de délivrer son village de la méchanceté de cette méchante sorcière. Et son grand-père, lui, il lui a répondu ceci. De leur faire tout le mal possible. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'elle a mal. Elle souffre jour et nuit, sans répit. Pourquoi? Parce qu'on lui a enfoncé dans la colonne vertébrale une épine empoisonnée. Elle a eu une idée de cette souffrance atroce quand des hommes l'ont immobilisée pendant qu'un autre lui enfonçait les... Poussons un peu plus loin notre réflexion afin de comprendre très clairement la réponse du grand-père de Kirikou. Apparemment, la réponse du grand-père de Kirikou serait l'allégorie d'un viol collectif. Et oui, Karaba s'était fait violer. Oui, aujourd'hui nous abordons un sujet vraiment particulier. Donc, clairement, le sage homme a tout simplement voulu dire à Kirikou qu'un groupe d'hommes se sont jetés sur Karaba, lui ont forcé d'avoir des rapports sexuels avec eux. Donc, l'épine empoisonneuse qui lui a été enfoncée dans le dos fait tout simplement référence à la partie intime de ces hommes qui ont commis cet acte abominable. Donc, comme le grand-père l'a dit, cette épine, c'est cette épine qui est la cause de la douleur profonde de Karaba. Mais c'est aussi cette épine qui procure à cette sorcière tous ses pouvoirs maléfiques. Après le viol de Karaba, celle-ci s'est vue rejetée par les villageois. Donc, c'est quelque chose qui arrive dans la réalité. Ordinairement, les femmes qui se sont fait violer ont tendance à être rejetées par leur famille et leurs amis, comme si c'était elles qui étaient responsables de ce qui leur était arrivé, ce qui est vraiment malheureux. Blessée, rejetée, mise à l'écart par les gens de son propre village, Karaba décide de se venger. Bon, c'est quelque chose que l'on peut comprendre, quoi.
Ordinairement, les victimes d'un viol tentent à transmettre cette violence et cette souffrance, cette colère qu'elles ont en elles aux gens de leur entourage. Donc c'est exactement ce qu'a fait Karaba. Elle a souffert et elle veut tout simplement que les gens de son entourage souffrent aussi, ressentent tout ce qu'elle a ressenti durant l'acte dont elle a été victime. Karaba décide de se venger des hommes. Donc vous verrez que dans le dessin animé, il ne restait presque plus d'hommes au village. Mais que s'est-il passé? Donc tous les hommes qui ont été affrontés Karaba se sont tous vus transformés en fétiches. Donc pour elle, les hommes c'était tout simplement des êtres misérables et méprisants. C'est quelque chose que l'on peut très bien comprendre, quoi, puisque c'est eux qui ont été la cause de sa douleur et de sa souffrance. Comme disait le grand-père de Kiriko, elle les transformait en objets, et en objets obéissants. Mais pourquoi les transformait-elle en objets? Karaba transformait les hommes en objets, puisqu'au moment de l'acte, elle s'était sentie comme un objet, quoi. Il n'y a qu'un objet que l'on maltraite à ce point. Donc, puisqu'elle était considérée comme un objet, donc elle transforme les hommes en des objets obéissants. Karaba méprisait les femmes, elle leur volait leur or et vous verrez que celles-ci n'osaient même pas se rébeller. Karaba détestait aussi les enfants, vous verrez que dans le dessin animé, elle les faisait souvent capturer. Vous remarqueriez que à l'emplacement de la case de Karaba, c'est vide. Il n'y a pas d'arbres, pas de fleurs, pas d'animaux, absolument rien. Ce qui symbolise la mort. Donc après l'acte, Karaba, elle est morte. Elle est morte, quoi, carrément. Et la fille, elle déteste tout. Elle déteste les hommes, elle déteste les femmes, elle déteste les enfants, la nature. Vous verrez que sur son passage, lorsque Karaba passe, les fleurs, elles se fanent, carrément. Donc la fille, elle a créé un monde où est-ce que elle domine. Elle s'était fait dominer une fois, donc elle s'est dit que ça ne se reproduira plus. Donc elle domine. Donc ce qu'elle a vécu, elle a tout simplement voulu le transmettre. Vous remarqueriez qu'il y a un fétiche sur le doigt. C'est lui qui surveille tout. Donc, le fétiche fait référence à la vigilance de Karaba. Ordinairement, les femmes qui ont été victimes de viol ont toujours tendance à être vigilantes, à être prudentes, à toujours tout surveiller de manière à ce que ce qu'elles ont vécu, l'événement, l'acte horrible qu'elles ont vécu auparavant, qu'elles ne le revivent plus jamais. Et vous verrez aussi que Karaba, elle ne se montre jamais de dos. Donc de manière à ce que ce qu'elle a vécu, ça ne se reproduise plus. Malgré tout, Karaba, elle n'était pas heureuse. La femme, elle se sentait vide. Kiriko a eu un rôle super important et exceptionnel dans ce long métrage. Vous verrez qu'il était le seul à chercher à connaître la cause de la souffrance, de la méchanceté, de la cruauté de Karaba. Lorsqu'il n'a pas eu de réponse auprès des villageois, il a été voir son grand-père. Et lorsque son grand-père lui a dit que la douleur que la jeune femme ressentait était due à l'épine qui lui a été enfoncée dans le dos, donc Kiriko, lui, carrément, il s'est dit qu'il va l'enlever. Question de libérer la fille de sa souffrance, de ses douleurs, quoi. Chose facile, mais le petit Kiriko, lui, il a réussi. Et vous verrez qu'après qu'il eut retiré cette épine dans le dos de Karaba, elle redevient la belle, la merveilleuse et la charmante femme qu'elle était avant. Donc cette épine qui était signe de cruauté, de douleur et de souffrance. Donc en résumé, le long métrage d'animation parle de l'histoire d'une sorcière qui est cruelle, méchante envers les gens de son entourage parce qu'elle a été la victime d'un viol. Et que Kiriko, lui, le petit être extraordinaire, c'était lui son sauveur. Bon, on l'a pas précisé dans le dessin animé, mais je suis sûre qu'ils vécurent heureux et qu'ils eurent beaucoup d'enfants. Ça se termine comme ça, ordinairement, quoi, n'est-ce pas? En tout cas, Kiriko et la sorcière fait partie des dessins animés qui ont bercé mon enfance. Étant petite, j'avais pas très bien saisi la leçon qu'il y avait dans ce long métrage, mais là maintenant, après plusieurs années, j'ai enfin compris. Et le mec, il a voulu dire que
même si vous êtes victime de viol, c'est vrai que tout ne sera jamais comme avant, mais il y a toujours de l'espoir. Ouais, il y a toujours de l'espoir. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider à sortir de ce côté obscur. Ce sera peut-être un petit ami, peut-être quelqu'un de votre famille, peut-être un ami, mais il y a toujours quand même de l'espoir. Donc mes lucioles, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce long métrage. Ben, je vous incite à vous abonner, à activer la petite cloche de notification parce que c'est super important. Et on se retrouve dimanche prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Ciao!